Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans l'univers fascinant des torrents. Nous allons explorer ce qu'est un torrent, comment il fonctionne et les différentes manières de l'utiliser en toute sécurité. Je partagerai également quelques conseils pratiques pour éviter les pièges courants et profiter pleinement de cette technologie. Restez avec moi pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur le monde des torrents. SND date de sortie, 30 novembre 2022 date de sortie vidéo, 30 mars 2023 durée, 1h42 à participa, Sarla 2022 synopsis du film. La jeune Lison attend les résultats de son examen permis de conduire. Passant rapidement récupérer ses affaires chez sa mère, elle se dirige pour le week-end vers la maison de son père, Alexandre, qui réside dans une belle villa dans les hauteurs, au-dessus de Gérardmer, dans les Vosges. Mais à peine arrivé, celui-ci s'éclipse avec sa nouvelle épouse, Juliette, pour une soirée théâtre à Épinal, la laissant jouer les baby-sitter avec son jeune demi-frère, Darius. Celui-ci couche, elle se met à fouiller dans les affaires de Juliette, essayant une de ses robes et ses chaussures. Mais une clé USB tombe de la paire de chaussures qu'elle a choisie et Lison ne peut s'empêcher de regarder ce qu'elle contient, découvrant ainsi une vidéo érotique de celle-ci avec un homme plus jeune. Alors que son père et sa femme rentrent, elle se précipitait dans le dressing pour se changer, mais oublie la clé USB sur l'ordinateur. SND filme le nouveau film d'Anne Lenny, actrice devenue réalisatrice, Ce qui reste, Cornouailles, on a failli être. Ami, est un polar ancre dans une sombre ambiance automnale, au cœur de la forêt vosgienne, à proximité de la petite ville industrielle de Gérardmer, connu pour son linge de maison, en lin, et son festival du film fantastique. On pense de ce point de vue immédiatement aux Rivières pourpres de Mathieu Kassovitz, même si ici la réalisatrice joue ici l'équilibre. Avec les scènes dans cette grande maison moderne, synonyme de la réussite que va chercher à protéger Alexandre, qui travaille dans la construction bois. Découvrant l'infidélité de sa femme, avec laquelle il a alors une dispute, il tentera de la récupérer alors qu'elle est partie le long de la route en contrebas, mais ne pourra empêcher sa chute dans un ravin. Mais alors qu'il est sur le point d'aller se dénoncer, le corps ayant disparu, emporte par le torrent en crue durant une nuit de tempête. Cet événement climatique apparaît comme une aubaine, lui évitant des explications et une potentielle suspicion de meurtre. Et nous voici au cœur du sujet du film, le mensonge, ses raisons et ses conséquences. Tout le scénario d'Anne Lenny tourne finalement avec une certaine habileté autour de cette question et du personnage pivot de la fille. Lison, embarquée dans ce mensonge sans connaître la vérité, et par amour et peur pour son père. De ce point de vue, le choix de la jeune actrice Capucine Valmarie s'avère particulièrement judicieux, dans ce mélange d'innocence et de désarroi, dont semblent profiter à la fois les personnages de José Garcia, le père, manipulateur inconscient, et d'André Dussolier, le père de la belle-mère, observateur réfléchi. Si l'on voit venir un peu trop facilement l'élément qui constituera la faille de cette façade familiale trop rapidement construite, l'engrenage est efficace. Quant aux lieux, ils sont exploités avec intelligence par la réalisatrice, ceci dès la première séquence, où la caméra remonte un torrent jusqu'à une chaussure de femme flottant et tournant en rond le long de rochers. Comme un symbole de persistance du corps de cette victime, qui finira bien par réapparaître et par parler. Et s'il est exagéré de parler de personnage du film, pour la maison, c'est surtout le personnage de l'amant qui apparaît finalement comme sous-exploite. Reste un polar honnête, au sujet qui questionne la puissance des liens familiaux. Olivier Bachelard envoyait un message au rédacteur. En conclusion, le torrent est un phénomène fascinant qui illustre la puissance de la nature et son impact sur notre environnement. Que ce soit par ses paysages époustouflants ou par les défis qu'il pose, il nous rappelle l'importance de préserver nos ressources naturelles. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu passionnant sur la nature et ses merveilles. À bientôt.